Bien sûr, et comme dans tous les autres secteurs où on pourrait chercher un poste d'ailleurs. Je dirais que la première chose à vérifier quand on passe des entretiens pour être diagnostiqueur immobilier, c'est d'être sûr qu'on a affaire à une boîte sérieuse. J'ai passé pas mal d'entretiens plutôt côté recruteur et j'ai rencontré beaucoup de candidats qui m'ont raconté des choses très diverses et parfois très surprenantes. Il y a des gens à qui on a demandé de travailler avec leur propre véhicule, ça fait pas très sérieux. Il y a des gens à qui on a demandé de travailler avec leur propre matériel, encore une fois c'est pas un signe de sérieux. Il y a même une personne à qui on a dit qu'il n'aurait au début pas de tablette informatique pour travailler sur le terrain et qu'il travaillait entièrement sur papier puisque la tablette ça se mérite, donc là pas sérieux du tout. Et attention à ne pas confondre, hein. Donc ce n'est pas parce qu'une entreprise est petite qu'elle ne peut pas être sérieuse. Pour moi, il y a deux choses principales. La première chose à vérifier, c'est de s'assurer qu'on va vous demander de travailler à un rythme normal qui vous permettra de bien faire votre travail. Si par exemple le recruteur vous dit « ici on ne compte pas 16 heures », ça veut sans doute dire qu'il a prévu de vous faire des heures sup qui ne seront pas rémunérées, donc sachez qu'il y a d'autres entreprises où on ne vous demandera pas ça. Pareil, si le recruteur vous dit que tous les diagnostiqueurs de son entreprise doivent faire 6 à 7 diagnostics complets chaque jour, ça veut dire que soit vous aurez à terminer à 22 heures, soit vous serez forcé de bâcler votre travail. L'autre chose à vérifier, c'est le contenu du poste. En tant que diagnostiqueur débutant, vous pouvez être recruté soit pour faire des diagnostics vente ou location dans lesquels vous aurez utilisé toutes vos certifications de diagnostiqueur. Vous pouvez également être recruté pour un poste de diagnostiqueur avant travaux, dans lequel vous aurez uniquement réalisé des diagnostics amiante et plomb. Dans ce deuxième cas, vous allez au bout d'un certain moment perdre les certifications que vous n'utilisez plus et vous ne serez pas non plus formé sur ces autres diagnostics qui ne sont pas utilisés dans le cadre des avant-travaux. Il n'y a pas un de ces deux postes qui est mieux que l'autre. Vous pouvez très bien avoir envie de commencer votre carrière de diagnostiqueur directement en vous spécialisant sur les diagnostics avant-travaux. Pour ma part, j'ai constaté que beaucoup de débutants cherchent à être formés sur l'ensemble des diagnostics et à conserver toutes leurs certifications. Je sais que malheureusement, il existe des entreprises qui promettent aux débutants qu'ils auront à utiliser toutes leurs certifications dans le cadre de leur travail et qu'au final, ils n'en utilisent que quelques-unes, souvent justement dans le cadre d'avant-travaux. C'est un cas de figure qui va surtout concerner les grosses entreprises, donc vous pouvez connaître des gens qui y travaillent déjà. Donc une solution pour éviter que ça vous arrive, c'est de prendre des renseignements auprès de collègues de formation ou de connaissances dans le diagnostic immobilier qui ont travaillé dans cette entreprise ou y travaillent encore, et ça vous évitera tout désagrément.